Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la facturation électronique de Divalto. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez m'indiquer via l'outil questions si vous m'entendez bien et si vous voyez le premier slide de notre présentation, s'il vous plaît. Donc en utilisant l'outil questions. Très bien, j'ai les premières réponses. Merci à tous. Oui, très bien, on nous entend. C'est parfait. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire. Nous allons parler de facturation électronique pendant à peu près 1h30. Donc, c'est un gros webinaire dans lequel nous comptons effectivement vous parler de toute la solution que propose Divalto. Vos intervenants aujourd'hui, ce seront donc du coup Christophe Fritsch. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tous. Donc Christophe, qui est le directeur produit de la R&D de Divalto, qui est en charge notamment de tout le fonctionnel de nos solutions ERP et CRM, et qui est pilote de la mise en place de la facturation électronique au sein des ERP des Divalto. Et moi-même, Christian Dino, qui suis directeur d'information et d'innovation produit. Je suis aussi en charge de tous les partenariats technologiques. Et aujourd'hui, on parlera d'un partenaire en particulier qui se trouve être la société Dokun. Et à nous deux, on va essayer de vous apporter un maximum d'informations concernant cette réforme. Le webinaire est bien entendu enregistré. Il sera publié sur notre chaîne YouTube en clair. Vous pouvez interagir à tout moment via l'onglet dédié en bas à droite de Livestorm, donc la partie questions. Vous pouvez, alors si vous me voyez en petit, normalement, vous pouvez redresser dans Livestorm, passer en plein écran normalement une partie, mais bon, si c'est bloqué de votre côté, n'hésitez pas à me le signaler également via l'outil question. Je ferai quelques petites manips pour que ça bascule en plein écran. Nous serons très nombreux normalement aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 300 inscrits. Vous êtes déjà à l'heure actuelle plus de 200 connectés, donc on essaiera d'aménager un maximum de temps de réponse à vos questions tout au long de la présentation. Puis on prévoira aussi un petit temps au moment de la conclusion pour revenir sur certains éléments. Ensuite, vous pourrez retrouver ce webinaire, mais ainsi que tout un tas d'autres webinaires en replay sur notre application mydivalto.info. Vous pouvez y accéder en la téléchargeant sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play pour tous les téléphones type Android. L'ordre du jour aujourd'hui, donc on devrait terminer à peu près vers 16 heures. Une première intro qui sera un point sur la réforme et son calendrier. Ensuite, on reparlera de la réponse de Divalto qui vous avait été déjà présentée l'année dernière. Et là, on ira un peu plus en profondeur puisqu'on va accompagner cette présentation-là de démonstration et de zoom sur certains éléments en fait de la solution. On parlera également accompagnement et les conseils qu'on peut vous prodiguer pour respecter en fait cette réforme et profiter au maximum des opportunités que nous amène la digitalisation des flux de factures électroniques et bien sûr des sessions de questions-réponses. Alors pour démarrer, on va faire un point sur la réforme et son calendrier. Donc tout d'abord, première chose, sur les objectifs fondamentaux, ceux-ci n'ont pas changé quelque part, ce sont toujours les mêmes. À la fois, en premier lieu, de la lutte contre la fraude, donc prévenir à la fraude à la TVA. Également, dans les objectifs attendus, une meilleure compétitivité des entreprises, donc alléger notamment toute la charge administrative, et aller jusqu'à un pré-remplissage de déclaration de TVA. Alors là, j'ai une question pour passer en plus grand. Je vais juste basculer. Hop, et normalement, ça devrait être mieux pour vous. Normalement, des fois, il y a des gens qui se connectent un peu plus tard et ils n'ont pas en plein écran le PPT. Normalement, ça devrait être bon. Et également, ça va amener à nos instances de l'État
tout un tas de données qui vont remonter comme ça en temps réel des entreprises sur les facturations d'une entreprise à une autre, ce qui va permettre un meilleur pilotage des politiques économiques également. Christian, il y a déjà une première question. Oui. Je me permets de la soumettre. Est-ce qu'on livrera les slides de la présentation? Est-ce qu'on la rendra disponible en téléchargement? Oui, donc on vous enverra un email pour vous remercier de votre participation. Dedans, il y aura le lien vers le replay de ce webinaire et en plus, vous aurez un lien de téléchargement de ce qui vous est montré là. Alors, vous pouvez vous concentrer sur ce qu'on vous présente et pas être obligé d'aller faire des captures d'écran à chaque fois que je vous présente un slide. Mais vous aurez bien sûr en fait accès à toutes ces infos-là. Si vous voulez plus d'infos, de toute façon, vous pouvez dialoguer et obtenir ces informations-là auprès de vos partenaires intégrateurs, vos contacts habituels qui vous suivent dans vos projets ERP. Donc, les objectifs fondamentaux n'ont pas changé, comme je l'expliquais là à l'instant. Ensuite, si je reprends, les échéances non plus n'ont pas changé. Je vous ai mis ici un compte à rebours. Donc, entre aujourd'hui, date du 14 avril, et l'entrée en vigueur au 1er septembre 2026, donc de cette année, il reste 140 jours pour mettre en place la facturation électronique. Et pour qui? Pour l'ensemble des entreprises françaises assujetties à la TVA pour la réception, et pour l'émission et l'e-reporting, ça sera uniquement les ETI et grandes entreprises. Ensuite, il y aura une seconde échéance, ce sera le 1er septembre 2027, donc l'année prochaine. Et là, ça concernera toutes les entreprises, à la fois en réception, en émission et en e-reporting. Alors justement, on parle de réception, émission et e-reporting. De quoi parle-t-on ici? On a tenu avec Christophe de vous remettre ce slide qui vous avait déjà été présenté, juste pour mettre un accent quand même sur la ligne du bas qui est l'e-reporting. Donc, le haut, ça, c'est ce que vous entendez parler quasiment tous les jours en ce moment au niveau de la réforme. C'est la facture électronique B2B domestique. Alors, pourquoi on met le mot domestique déjà d'une? Parce qu'il y a des particularités concernant les dom-tom, mais également B2B, puisqu'on parle là de facturation entre entreprises françaises. Et on parle de facture électronique, donc au sens large, avec une redéfinition par la réforme. Ensuite, la facturation électronique B2J, donc notamment dès lors que vous travaillez avec des entreprises, plutôt avec le secteur public, ça, pour le coup, ça ne va pas changer. C'est toujours Chorus Pro qui est derrière. Ce qui va peut-être un peu changer vos habitudes, c'est que vous aurez bientôt deux moyens d'adresser vos factures Chorus Pro. Une fois via directement les flux qui existaient déjà à Chorus Pro, et également en parallèle, pendant un certain temps, via les plateformes agréées, on en reviendra dessus, donc un nouveau flux. Et puis à terme, ça sera uniquement la plateforme agréée. Donc voilà. Donc ça, c'est la facture électronique. Et en dessous, nous avons tous les sujets liés à l'e-reporting. Vous voyez qu'il y a plusieurs cases. On parle d'e-reporting B2C, donc les transmissions de données, transactions entre l'entreprise et un client qui n'est pas une entreprise, l'e-reporting des données de paiement et l'e-reporting B2B à l'international. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu une question, est-ce que le calendrier est le même pour les opérateurs économiques en zone euro? Non, là, en fait, chaque pays met en place la facturation électronique à son rythme. La particularité, je dirais, de la France, c'est qu'on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers non plus. Par contre, on est les premiers à mettre en œuvre l'e-reporting. Donc, dans d'autres pays, notamment la Belgique, l'Allemagne a démarré, l'Espagne, enfin un certain nombre de pays, mais pas que en Europe d'ailleurs, dans d'autres pays du globe, ils ont déjà déployé depuis plusieurs années. Et puis, il y a une directive VIDA aussi, qui vise à uniformiser et faire en sorte que dans l'ensemble de l'Union européenne, ça se mette en place d'ici 2030. Donc, il va y avoir aussi d'autres changements qui vont intervenir, notamment par rapport aux factures qui transiteraient d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Je continue
Maintenant, on va parler de la réponse de Dibalto à cette réforme. Donc, nous travaillons sur ce sujet depuis maintenant plusieurs années avec Christophe. Et la réponse qu'on vous avait annoncée déjà quand on faisait des tours de France de Dibalto pour vous présenter comment on allait répondre à la réforme de la facturation électronique n'a pas changé. L'idée de Dibalto, c'est de proposer une solution packagée. Donc, cette solution packagée, il y a trois grandes composantes. Il y a à la fois une composante fonctionnelle, donc des évolutions de fonctionnalités dans les ERP de Dibalto. Il y a la proposition d'un service de plateforme agréé, et donc notre partenaire, nous vous l'avions annoncé le 30 septembre de l'année dernière, est l'éditeur qui s'appelle Dokun, qui est un partenaire historique sur la dématérialisation de factures depuis de nombreuses années avec Dibalto. Et la troisième composante, c'est l'accompagnement de votre partenaire intégrateur ERP habituel. C'est eux qui vont mettre cela en place pour vous et avec vous. Ça, c'est vraiment les trois composantes de notre offre qui forment cette solution packagée. On va le décrire comme ça au fur et à mesure. Mais comment on accède à cette solution packagée? Déjà, d'une, la mise à disposition de la solution packagée de facturation électronique est soumise à la souscription d'une des nouvelles offres 2026 de Dibalto. Donc, il y a des nouvelles offres SaaS et une nouvelle offre qui s'appelle hybride, qui est quelque part une offre qui vous permet de rester installé au niveau de l'ERP en on-premise, c'est-à-dire installé sur site, soit sur vos serveurs, soit chez un hébergeur de votre choix, mais qui va permettre d'utiliser un certain nombre de services SaaS de notre plateforme, donc via notre cloud, d'où son nom hybride. C'est cette offre qui va permettre finalement à la fois d'exploiter la capacité de continuer à utiliser votre ERP chez vous, et également de consommer des nouveaux services que nous avons développés pour répondre à la réforme. La très bonne nouvelle pour nos clients utilisateurs qui ont déjà fait le choix du SaaS l'année dernière et les années précédentes, pour rappel, l'ERP en SaaS, c'est depuis 2018 déjà que nous déployons des clients sur notre plateforme SaaS. Et bien, pour les clients SaaS, cette offre, cette bascule dans la nouvelle offre 2026, est offerte sans surcoût et qui plus est, en plus de ça, on vous offre des factures électroniques gratuitement, d'accord? Donc de 5 à 20 000 factures selon votre gamme ERP déployée. Donc la plupart du temps, ça sera aux alentours de 10 000 factures. Mais si vous êtes dans des gammes un peu plus évoluées de nos offres, ça peut monter jusqu'à 20 000 factures offertes, intégrées dans votre abonnement SaaS. Donc ça, c'était un premier point. Il faut à tout prix être dans une de ces offres à abonnement, qui est le SaaS ou l'hybride. Si on ne vous en a pas encore parlé, n'hésitez pas à en discuter de nouveau avec votre partenaire intégrateur. Je vais faire un rapide zoom sur Dokun. Alors, lorsqu'on avait fait ce webinaire du 30 septembre ou d'autres webinaires qu'on a pu faire, Dokun était présent avec nous. Aujourd'hui, là, nous, on a voulu se focaliser vraiment sur l'offre qui est proposée complète par Dibalto, sans aller trop dans le détail de qui est Dokun, mais j'ai gardé quand même quelques petits slides pour vous dire qui est Dokun. Donc déjà, première chose, Dokun, c'est depuis 2018, je crois, un partenaire de la dématérialisation de factures fournisseurs sortantes. Donc, c'est un expert de la digitalisation et de la dématérialisation de différents flux. Également, c'est un éditeur et une société française qui a 2 sites en France, à peu près 70 collaborateurs aujourd'hui pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. C'est une société qui a à peu près le même âge que Dibalto, une quarantaine d'années, et qui a plus de 3500 clients. Alors, pourquoi on a fait le choix de Dokun? Dokun, c'est un de ces acteurs qui a décidé de devenir plateforme agréée en France, qui est spécialisé dans le fait de fournir ces technologies-là à des éditeurs comme nous, éditeurs d'ERP. Donc, toutes les plateformes agréées ont chacun leur propre business plan. Certains ont commercialisé leur offre en direct auprès de sociétés utilisatrices. Dokun fait du déploiement au niveau directement d'utilisateur, mais c'est ultra spécialisé dans la fourniture de ces technologies-là
à donc du coup des entreprises comme les nôtres qui sont éditeurs de logiciels. De plus, ils répondent à toutes les attentes qu'on peut avoir d'une plateforme agréée. D'ailleurs, il y a un cahier des charges extrêmement strict pour devenir plateforme agréée. Une plateforme qui est hébergée SecNumCloud, c'est-à-dire dans du cloud souverain, qui est disponible à 99,95%, avec une maintenance 24/24, 7 jours sur 7, et qui va répondre à toutes les exigences en termes de qualité qui se font aujourd'hui sur ce type de plateforme. D'ailleurs, si on regarde un petit peu tous les logos, ils sont plateforme agréée facturation électronique, ils sont à la FNTC, ils vont être 9001, 14001 en termes ISO, ils sont bien évidemment PayPal Point Access, etc., etc. Et ils font du Chorus Pro depuis maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais énormément en fait d'années. Donc c'est vraiment des spécialistes de ces flux. Alors je vois pas mal de questions sur des choses qui vont arriver par après. Vous inquiétez pas, on va détailler avec Christophe tous les sujets fonctionnels qui tournent autour de ça, et vous verrez même un bout de la partie Dokun qu'on va exploiter. Pourquoi Dibalto n'est pas devenir directement une plateforme agréée, qu'on a décidé de choisir Dokun? Tout simplement on a décidé, nous, de nous concentrer sur nos métiers, qui sont les métiers, vous le savez, au niveau des ERP, métiers de négoce, métiers de l'industrie, métiers du service, etc. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on veut le plus investir. Et la plateforme, donc cette plateforme SaaS et Dibalto One, dont vous avez déjà eu des démonstrations. Et on considère que le métier de la dématérialisation, c'est l'affaire de spécialistes comme le sont Dokun et d'autres sociétés, et on a décidé de reposer sur leur techno. Plutôt que nous-mêmes intégrer la plateforme en marque blanche et d'annoncer qu'on était PA, alors qu'en fait, c'est Dokun qui est caché en dessous, on a décidé aussi, pour de la transparence, de faire un partenariat qu'on appelle de la marque grise, c'est-à-dire d'afficher clairement le logo de Dokun dans nos offres. C'est pour ça que vous verrez, sur certains endroits, on rentre dans des écrans qui ont cette marque-là, Dokun. C'est un côté rassurant, d'ailleurs, je suppose pour vous, quoi. Mais par contre, ça reste une offre globalement commercialisée par Dibalto. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, vous n'avez besoin de contractualiser directement avec Dokun. Votre contrat se fait toujours avec le contrat que vous avez avec votre partenaire intégrateur sur la partie logiciel de Dibalto, votre logiciel ERP que vous avez, peut-être le CRM également. Et donc, vous allez prendre Dokun comme extension en fait de tout ça. Puis vous verrez, il peut y avoir des options. Je continue. Pour avoir accès aux fonctionnalités ERP ce coup-ci. Donc, quand je parle de fonctionnalités ERP, Christophe va les décrire tout à l'heure, mais on parle notamment, et je vois qu'il y a déjà des questions là-dessus, d'un des formats, un format socle des factures électroniques, qui est le FactureX. On parle également du e-reporting dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi d'une autre notion qui est les cas d'usage, qui n'est pas forcément quelque chose qui est communiqué dans le grand public, mais que vous avez sans doute dû entendre parler. Les cas d'usage, Christophe les expliquera mieux que moi, mais grosso modo, en fonction des types de factures, il y a des données particulières qui vont devoir transiter et être remontées à l'État, ce qu'on a appelé les cas d'usage, et ça, c'est normé, puisqu'il y a une norme AFNOR qui est derrière, qui décrit tout ça. Ça fait partie des fonctionnalités qu'on a développées à l'intérieur de l'ERP pour faciliter tout ça. Et ces fonctionnalités-là, qui sont liées à notre solution packagée de facturation électronique, seront mises à disposition uniquement sur certaines versions compatibles qui sont maintenues à l'heure actuelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait communiqué très tôt. Je me rappelle des premiers webinaires que je faisais, notamment avec Vincent Laurin, qui est parti à la retraite depuis. Les tout premières fois où on est intervenu, il y a maintenant plus de 4 ans, on vous parlait déjà qu'il fallait mettre à jour votre ERP sur les dernières versions de l'ERP pour être sûr d'avoir ces fonctionnalités. Je ne vais pas revenir sur tout le cycle de vie de l'ERP, pour le coup, ça c'est des webinaires qu'on a déjà fait ou des présentations qu'on a déjà faites, mais il est extrêmement important d'être dans les dernières versions de nos ERP. Ce sont uniquement celles-ci
qui reçoivent des mises à jour évolutives et notamment celles qui intègrent des réponses à la réglementation française. Donc, la réponse à tout ça, on l'a au niveau d'un tableau qui vous avait été communiqué. Donc là, je l'ai détaillé version par version. Donc, notamment toutes les versions qui ne sont plus maintenues aujourd'hui. Eh ben, il n'y a pas de compatibilité délivrée avec la RFE par Dibalto. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans ces versions-là, il va falloir basculer, migrer, mettre à jour votre ERP pour être dans une des versions qui est en vert ou en orange sur ce tableau-là. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que pour répondre à la réforme de la facturation électronique, il faudra faire des développements spécifiques qui seront plus ou moins complexes en fonction de vos cas d'usage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous avait averti depuis longtemps. Il y a un élément que je tenais à souligner, et c'est quelque chose sur lequel notre directeur général avait insisté. On avait annoncé tout au début du projet qu'on serait compatible à partir de la 10.7. Or, à cette époque-là, ça semblait normal parce qu'on était en, je crois, même pas 10.11, 10.10, 10.11, dernière version. Pour rappel, la première date, c'était en 2024. On aurait dû démarrer, les premières échéances étaient en 2024. Donc, du coup, la 17 était encore dans sa période de maintenance initiale qui avait lieu jusqu'au 31/12/2024. Donc, ça paraissait normal que la 17 ait ses évolutions fonctionnelles pour répondre à la réforme. Or, entre-temps, il y a eu un décalage de 2 ans. Enfin, il y a eu 2 décalages, je crois, mais le décalage global, ça a amené à un décalage de 2 ans et c'est uniquement en 2026, septembre 2026, que cette réforme va être mise en application. Et Dibalto a décidé de conserver la 17 comme étant une version compatible, puisqu'on vous l'avait annoncé longtemps en avance. Et par contre, j'ai mis la date, la ligne en orange, c'est que la 17 va arriver en fin de maintenance étendue à la fin de cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, vous allez pouvoir être conforme à la réglementation. Par contre, on le sait dès maintenant, il va y avoir des évolutions liées à la réforme, liées à la facturation électronique. Et ces évolutions en 2027, les mises à jour, quelque part, vous n'y aurez pas le droit. Il faudra être sur une version qui sera en maintenance, encore sous maintenance, en 2027. Donc, ça vous laisse un peu de répit pour cette année, mais 2027, il faudra quand même basculer sur une version plus à jour de nos ERP. La 18, elle est un peu particulière parce que c'était une version qui était valable que 1 an, une version intermédiaire. Et vous le voyez, 19 jusqu'à la 10-13, vous allez pouvoir être compatible avec la réforme de la facturation électronique. Pourquoi j'ai marqué dans le tableau oui via Service Pack, Pack RFE? Sachez qu'aujourd'hui, les versions que vous avez qui sont installées, il faut à tout prix, et ça c'est complètement obligatoire, installer un Service Pack qui va être délivré là au cours du mois de mai ou au cours du mois d'avril et au début du mois de mai. On a déjà commencé à le faire puisque vendredi dernier, on a délivré à nos partenaires le premier service pack pour la 10-12. D'ailleurs, je vous montre maintenant le tableau. Le premier service pack pour la 10-12, c'était le 10 avril. Et vous voyez que chaque semaine, on va sortir un service pack qui inclut un pack RFE avec des améliorations fonctionnelles liées à la facturation électronique. Et ceux-là seront inclus dans les services packs qui vont tous sortir au cours du mois de mai jusqu'au, on va dire, au cours du mois d'avril jusqu'à peu près mi-mai. Donc, vous voyez, la 10-11, vendredi de cette semaine, vendredi de la semaine prochaine, ça sera la 10-10, etc. Et on remonte comme ça jusqu'à la 17. La particularité de la 10-13 qui est déjà sortie, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est encore en release candidate. Donc, ça veut dire que c'est une version qui n'est pas définitive. On a déjà délivré un service pack 10-13 release candidate fin du mois de mars. Donc là, il y a quelques jours. Et on va livrer la version définitive de la 10-13 fin du mois de mai, comme d'habitude. Chaque année, maintenant, on sort à peu près fin novembre une nouvelle version de l'ERP et à peu près fin mai de l'année suivante, la version définitive suisse à vos retours et aux améliorations, enfin en tout cas aux corrections que l'on peut faire en fonction de vos retours.
Donc, les services packs en eux-mêmes, si vous êtes abonné aux mises à jour ou si vous êtes en SaaS, encore mieux, vous y avez accès. Mais bien sûr, il faut être abonné aux mises à jour et le service pack en lui-même est gratuit. Par contre, le service pack n'est pas suffisant en lui-même puisque pour accéder aux fonctionnalités pack RFE qui sont dans le service pack, il faut être en SaaS ou en mode hybride. D'accord? Je continue. Ah oui, alors dernier élément sur le planning de Divalto. Il ne s'est pas modélisé sur le dessin, mais on sait déjà qu'il va y avoir des évolutions. Ne serait-ce que le 26 mars, peut-être certains d'entre vous étaient venus nous voir lors de notre événement à Strasbourg et on était en présence de deux représentants de la DGFiP. Et bien, entre le moment où on a préparé cette intervention et le moment où ils sont intervenus, sachez que les cas d'usage, on en avait compté 42 dans la norme AFNOR, on est basculé à 44. Donc, c'est quelque chose qui va bouger la facturation électronique en France et puis ensuite en Europe. Donc, les services packs qui sont là, ils ne sont pas des services packs et puis après, vous êtes débarrassé du sujet de la facturation électronique. Non, vous allez être conforme par rapport à ce qui est demandé au 1er septembre 2026 et au 1er septembre 2027, mais en cours de route, ils vont sans doute faire évoluer leurs demandes. Il peut y avoir aussi l'AFNOR ou la FNFE qui fait évoluer un certain nombre de choses et puis du fait de standardisation, il faudra que nous, on mette à jour nos packs RFE et donc on fournira soit des hotfix, soit des nouveaux services packs pour suivre ces demandes-là. Donc, il faut conserver vos abonnements de mise à jour pour obtenir les mises à jour supplémentaires qui arriveront par après. Et également, si vous êtes en SaaS, vous aurez directement accès à tout ça. Alors, une question qui revient sur le mode hybride. J'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'était le mode hybride. C'est un nouveau mode d'acquisition de notre ERP. Vous connaissez sans doute, vous aujourd'hui, il y avait un mode qui est le mode SaaS. Donc, c'est du locatif sur notre plateforme cloud. Donc, je dirais, la solution avec le meilleur confort pour exploiter notre plateforme, qui en plus intègre la plateforme Divalto One en termes d'expérience utilisateur. Et puis, il y a le mode acquisition de licence qui existait. Ce mode acquisition de licence, nous, on l'a fait évoluer vers un mode hybride. Ce mode hybride, il est à la fois composé du droit d'installation en site, donc on-premise sur vos serveurs ou hébergé chez un tiers hébergeur, et également la consommation de certains services dans notre SaaS. On expliquera tout à l'heure pourquoi c'est nécessaire ça, puisque dans un des schémas que présentera Christophe, on verra qu'une partie des fonctionnalités ne sont pas à l'intérieur de l'ERP, mais sont bien des services qui sont hébergés et qui sont entre l'ERP et la plateforme de Kuhn et qui aident à dialoguer entre les deux. Et donc, du coup, l'hybride, c'est bien ça, c'est à la fois du SaaS et du on-premise. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire intégrateur, votre contact habituel commercial, qui a toutes les informations pour vous aider à basculer en hybride. Et sachez qu'il y a des offres commerciales en cours pour vous aider, vous inciter à basculer sur cette offre qui est plein d'avantages. Je continue la présentation de la solution packagée et on va commencer par un beau schéma. À toi maintenant, Christophe, je vais prendre le relais sur les questions. C'est moi qui passe les slides, tu me feras un petit signe comme ça. Un signe de la tête? Ouais, un petit signe de la tête. Ok, donc merci Christian, et en plus, il me semble que tu es dans le timing. Ah, très bien. C'est plutôt pas mal pour la suite. Donc, je prends le relais effectivement pour la présentation de la solution packagée, donc pour montrer concrètement à quoi va ressembler la facturation électronique dans nos solutions. Et donc, pourquoi on parle de solution packagée? Parce qu'avec la solution que l'on propose, donc Divalto plus Kuhn, nous couvrons l'ensemble des attentes de la réforme de la facturation électronique. Et donc, on se partage, on va dire, ces différents attendus. Donc, d'une part, dans la partie ERP Divalto, donc Christian en a déjà parlé, on va dire, sur des fonctionnalités que je vous démontrerai juste après sur l'émission de facture.
Sur la partie réception de facture, c'était des questions qui étaient posées aussi. Est-ce que dans les services PAC, donc qui contiennent le paquet RFE, est-ce qu'on livre des fonctionnalités par rapport à la réception facture X? Oui, on en livre notamment dans l'automatisation de rapprochement avec les bons de commande et les bons de réception qu'on souhaite faire, ou alors de génération d'écriture. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. On intègre également donc, la partie e-reporting, donc qui sont toutes les facettes. Et donc ça, on l'intègre dans la partie ERP pour générer ou réceptionner donc, soit de la facture X, mais aussi générer la partie e-reporting. Donc on aura un chapitre dédié on va dire, sur ces sujets. Et bien évidemment, on verra aussi, alors on va voir, on aura des outils de contrôle de paramétrage, on traitera des cas d'usage. On va avoir aussi un outil mis à votre disposition dans MyDivalto qui vous permettra d'activer le fonctionnement de la plateforme agréée de Kuhn, et donc qui permettra de se connecter à cette plateforme. Et ce qui est important aussi dans le côté intégré, c'est qu'effectivement, vous allez avoir qu'un seul interlocuteur qui est votre partenaire. Parce qu'effectivement, qu'on parle ici d'Ivalto et de Dokun qui a deux interlocuteurs, c'est bien qu'il y a un seul interlocuteur, donc votre partenaire, qui sera en capacité de vous former à ces éléments, de l'implémenter, mais aussi d'assurer la partie support sur cette partie. Bien évidemment, nous, on assurera un support éditeur vis-à-vis de nos partenaires. Donc, sur la partie Dokun, donc bien évidemment, on a besoin de Dokun pour la partie échange de ces factures au travers de Dokun donc, vers les autres plateformes de vos clients et vers notamment l'administration fiscale. Donc toute cette partie-là, on la sous-traite, nous, à Dokun, qui assure toute cette partie-là. Et donc, dans les services offerts par Dokun, il y a donc notamment l'inscription à l'annuaire de la facturation électronique, donc qui va être une des étapes clés et pour vous qu'il faudra faire avant le 31 août de cette année pour être inscrit dans l'annuaire et pour être en capacité de pouvoir réceptionner des factures électroniques. Cette plateforme va assurer tout ce qui est horodotage, la signature électronique à valeur probante de ces factures, la traçabilité. Elle va supporter aussi tous les formats SOC. Donc on en reviendra juste après. Sachant que nous, on travaille que sur la partie FactureX. La plateforme agréée sait traiter l'ensemble des 3 formats SOC et saura nous traduire un autre format en FactureX. Donc, ce qui est notamment important pour la réception de notre côté, donc pour le rapprochement ou la génération d'écriture ici. Elle va assurer aussi un rôle, le portail Dokun va assurer un rôle de validation de facture. On en parlera aussi rapidement tout à l'heure pour valider la réception de facture et va permettre aussi de suivre le cycle de vie de facture. On verra aussi tout à l'heure que pour les clients ne rentrant pas dans la réforme de la facturation électronique, par ce même connecteur, on pourra aussi leur transmettre les factures avec simplement un envoi de mail avec un lien de téléchargement. Un archivage sur 3 ans qui est inclus et en optionnel, donc soumis à une tarification supplémentaire, donc l'option d'archivage à valeur probatoire, donc normalement l'archive fiscale sur 10 ans. Et enfin, ce que disait déjà Christian tout à l'heure, donc on embarque là-dedans selon la gamme de produits que vous avez choisi, entre 5 000 et 20 000 factures qui seront incluses dans cette solution packagée, donc que ce soit des factures entrantes et sortantes. Je peux passer à la slide suivante. J'en profitais pour que tu puisses quelque part souffler, et je n'avais pas soumis ce vote-là, mais c'est le moment. Alors, un petit sondage très simple. Je ne sais pas s'il a apparu. Je ne vois pas. Est-ce que
C'est peut-être normal que moi je ne vois pas, mais je ne vois rien. Modifier le sondage. Ah oui, hop, sauvegarder. Et il doit apparaître maintenant devant vos yeux, je ne l'avais pas mis en obligatoire. Donc, juste, quelle est votre taille d'entreprise? Juste comme ça, on sait à peu près s'il y a des ETI ou des grandes entreprises présentes. Alors, ça me permet justement de parler de qu'est-ce qu'on appelle une grande entreprise. Faites très attention, quand on parle de taille d'entreprise dans le cadre de la loi sur la facturation électronique, on parle bien entreprise par entreprise et non pas groupe, l'ensemble des entreprises d'un groupe. C'est chaque entreprise prise individuellement. Est-ce qu'elle est ETI ou grande entreprise? Sachant qu'à ETI, on y arrive assez rapidement. Il suffit de dépasser 250 collaborateurs ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est considéré comme une ETI au niveau de l'entreprise. Donc voilà, vous pouvez aller répondre à ce petit sondage. Et je vais vous donner les infos. On a quand même, quand même 12. Attendez, hop, je me suis loupé. Donc 7% d'ETI grande entreprise et ça, je m'y attendais, quasiment 80% de PME. Voilà. Hop, tu m'as dit que tu voulais que je revienne sur le PowerPoint et le slide suivant. Voilà, le slide, la diapo suivante. Donc, juste pour vous parler du format qui a été sélectionné par Divaldo. Donc, on est parti sur le format FactureX. Pourquoi on est parti sur ce format-là? Donc, c'était un des 3 choix et c'était le seul format qui avait l'avantage d'avoir un lisible et un format structuré. C'est pour ça qu'on a choisi ce format-là qui permet, lorsqu'on envoie, donc concrètement, c'est un PDF qui embarque une partie structurée en XML. Mais tout ça, c'est stocké dans un même PDF. Et donc, la personne qui ne souhaite pas traiter automatiquement dans son système d'information cette facture pourra lire, ce PDF normalement, parce que c'est ce que vous voyez là. Je vois bien que c'est un PDF ici avec le côté lisible et qui embarque la partie structurée. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait. Et c'est pour ça aussi que dès le début, donc dès les années 2020-2021, quand on a commencé nos travaux, on se devait de passer par une plateforme agréée. Bon, à l'époque, on parlait de PDP. Ce n'était pas une obligation, mais on avait fait ce choix-là parce que c'était elle qui nous permettra de traduire les autres formats, donc les 2 autres formats, l'UBL et C2I, en FactureX. Alors, il y a eu une question qui a été posée, c'est donc dans le cadre d'utilisation d'une autre plateforme agréée que celle de Dokun, est-ce qu'il est nécessaire quand même d'installer le service pack? Une des réponses qui dit oui, c'en est une, hein, mais oui. Dans le pack RFE qui est intégré au service pack, il y a tout un tas de choses. On parlait de FactureX, de e-reporting et également des cas d'usage, notamment, mais il y a aussi les données qui gravitent autour et les règles d'automatisation qu'on a prévues. Et justement, au niveau de FactureX, il y a eu des modifications en fin d'année dernière sur ce qu'on appelle des profils de FactureX. Donc, ils ont fait des modifications en cours d'année. Ça, c'est présent dans les services pack. Donc, si vous utilisez maintenant une 10.12 qui est sortie peut-être en mai de l'année dernière, quand on a sorti la release finale, et que vous n'avez jamais installé aucun service pack et que vous n'installez pas le service pack qu'on a sorti la semaine dernière, vous allez avoir un pépin puisque vos factures potentiellement peuvent ne pas être conformes et retoquées lors de l'envoi. Donc oui, il faut installer les derniers services pack, même si vous souhaitez utiliser une autre plateforme agréée que celle de Dokun. Je reviens là-dessus. Je te passe le slide suivant. Oui, le slide suivant. C'est la démonstration. Voilà, c'est la partie démonstration. Et tu vas pouvoir partager ton écran. Donc, on a prévu dans le support, pendant que Christophe prépare son écran pour vous faire des démonstrations, on a prévu un certain nombre d'éléments dans le support que vous pourrez partager avec vos collègues, qui sont des vidéos animées de ce que va vous montrer Christophe là. Donc, dans le PPT que vous recevrez, vous pourrez lancer tout simplement la vidéo pour revoir ce qui a été présenté là ou venir sur le replay. Vas-y, je te lance, Christophe. Oui.
c'est parti. C'est parti, c'est bon. Ouais. Donc, juste pour répondre à un certain nombre de questions, j'avais vu qu'il y avait des questions de comment je peux retrouver, alors c'est un peu en dehors de ce que je voulais montrer, mais comment je peux retrouver mon numéro de version, dans quelle version je suis. Il y a une manière simple qui fonctionne, on va dire, dans toutes les versions. Et comme ça, je vais me permettre déjà de lancer ce programme-là. Hop, il faut que je me reconnecte, pardon. Je vais me reconnecter. Je vais relancer mon contrôle de paramétrage facture parce que je voulais démarrer par là. Et donc, peu importe, vous lancez un programme, que ce soit une saisie d'écriture, une saisie de pièces, etc. Vous allez, alors selon vos versions, vous avez soit un menu au-dessus, soit vous cliquez ici sur les 3 petits points. Vous allez dans Aide et vous avez quelque chose qui dit un à propos dans Aide. Et là, vous allez retrouver la version, le service pack, etc. Et donc, ce qui vous permettra de savoir dans quelle version vous êtes. C'est une des questions posées. Ça, c'est juste pour la petite parenthèse. Donc, dans la partie démonstration, donc, ce qu'on souhaitait vous présenter, donc il y a une première partie qui est certainement dans votre démarche une étape clé. Et donc, on vous met à disposition cet outil qui sera essentiel pour vérifier le bon paramétrage, ou en tout cas, est-ce que tout le paramétrage a été réalisé, parce qu'avant de pouvoir émettre ou réceptionner ou faire de l'e-reporting, il y a un ensemble de paramètres qui sont à positionner. Donc, vous voyez qu'on va nous contrôler un ensemble de tables, donc notamment les tables de société, dossier, les tiers qu'on va retrouver là, les articles aussi, mais aussi tout ce qui est table normalisée. Lorsque je vais lancer cet élément-là, j'aurais pu filtrer, mais donc, vous voyez que là, on a vérifié l'ensemble des paramètres et j'ai un certain nombre d'erreurs qui peuvent sortir, comme par exemple là, il n'y a pas de numéro de CRM ou de numéro intracom de renseigner. Et puis à chaque fois, vous avez une cible ou double-clic qui va permettre d'ouvrir l'entité en question et d'aller interagir. Donc, par exemple, il m'a dit il n'y a pas de numéro de SIRET de présent, mais il est bien présent, mais il n'y a pas de numéro de TVA intracommunautaire, hein, c'est ce que je vois là, il n'est pas renseigné, donc à moi de le renseigner dans certains cas ici. Et donc ces contrôles sont faits, on va dire, sur plusieurs entités. Donc, je vois ici des contrôles sur les fournisseurs. Important, alors sur les fournisseurs, tout va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire, mais si vous voulez avoir des rapprochements ou de la génération d'écriture en attente, il faut savoir que nous, on va s'appuyer sur on va dire des informations comme le SIRET, le GLN ou la partie DUNS pour finalement identifier le fournisseur concerné dans la base. Donc, ici, j'ai des informations sur la partie TVA, je pourrais en avoir sur des articles, par exemple, où il manque des paramétrages qui doivent être renseignés pour le bon fonctionnement notamment de l'émission de la facture, mais pas que. Donc, voilà. Ce programme-là est important, on va dire, est vraiment une étape clé pour s'assurer que votre paramétrage a été mis en place et que derrière, vous allez pouvoir vous lancer dans la facturation électronique. Voilà, donc ça, c'était première étape, ou premier élément que je souhaitais vous présenter. Ensuite, l'autre étape, c'est comment se passe l'émission. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est éviter de changer vos process tant que c'est possible au sein des entreprises. Alors, je vous passe ici, ce sera l'objet de formation complémentaire de la part de vos partenaires sur les paramètres qu'il faut positionner à différents niveaux. Mais ici, en tout cas sur la partie facture, alors moi je vais mettre ici en saisie de facture, simplement vous dire que vous, dans votre quotidien, pour l'émission de la facture, au quotidien, rien ne va changer. C'est simplement des paramétrages qui seront mis en place sur vos fiches clients qui permettront de dire, tiens, est-ce que sur ce client-là, je souhaite imprimer une facture X. C'est ça qui va déclencher, on va dire, une destination différente. Mais pour vous, il n'y a quasi rien qui change. Donc là, je vais simplement créer une facture. Alors pour ça, je vais prendre une facture existante. Voilà, je vais prendre celle-ci là.
Je vais la dupliquer. Je vais rester ici sur ce même client. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et voilà, je vais faire une facture avec un préfixe. J'ai des contrôles en cours. Ce n'est pas l'objet de ce que je vais vous présenter. Je vais créer cette facture. Voilà, donc elle est mise à jour. Et c'est l'impression qui va déclencher. Ce que je vais faire ici, l'impression, c'est cette impression-là qui va déclencher finalement donc l'envoi de cette facture, donc la génération sous forme de facture X et l'envoi de cette facture X dans la plateforme agréée. Donc là, je vais me connecter à cette plateforme. Voilà, donc le portail de Koun. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, Christian a parlé de marque grise, parce qu'on ne cache pas la plateforme de Koun, parce qu'on passe par cette plateforme-là. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et donc là, dans la partie vente, je devrais me retrouver ici avec une facture qui a été émise à l'instant et qui doit normalement correspondre à celle que j'ai ici, la 1029. La 1029. En tout cas, si je peux l'identifier comme ça, qui a été envoyée ici. Et j'ai un statut. Ici, j'ai un statut émis par la plateforme, c'est qu'elle elle est passée par un statut déposé, puis ensuite émis par la plateforme pour dire qu'elle l'a envoyé sur l'APA du client. Donc ici, cette facture, je peux la revoir, ce qu'on voit là avec mon aperçu avant impression. Bien évidemment, c'est une facture X que l'on envoie, donc avec la partie lisible et la partie structurée avec des métadonnées que vous voyez ici, puis un certain nombre d'activités qui ont été historisées de ce côté-là. Et donc, c'est ce que je retrouve ici. C'est ici que je vais avoir des états. Donc, si tout s'est bien passé, j'ai un statut déposé puis émis par la plateforme. Et parfois, je peux aussi avoir des éléments qui sont rejetés. Alors, quand elles sont rejetées, c'est parfois parce que finalement, sur les activités, ce n'est pas arrivé jusqu'au client final. Donc là, comme on est en train de faire forcément, on va dire, des essais avec des sirettes qui ne sont pas forcément dans l'annuaire, c'est des choses qui vont revenir avec un statut rejeté. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Donc là, on a vu, donc je suis entreprise Papyrus. Finalement, je vais sur ma plateforme agréée et je vois toutes les factures que j'ai pu émettre avec leur statut. Maintenant, je vais me connecter. Je vais juste faire une manip. Alors, peut-être avant de faire la manip, non, je vais d'abord vous montrer ici une fois que la facture a été transférée à l'APA, je peux aussi directement, donc à partir des fichiers joints, rajouter ici des identifiants et notamment cette fonctionnalité-là, ce bouton-là qui va permettre là aussi d'aller consulter directement la facture sur le portail de Koun. C'est un autre accès qui permet, donc là je l'ai fait sur une facture client, mais ce sera pareil sur une facture fournisseur. Directement à partir de cette facture accéder aux détails de cette facture telle qu'elle a été émise dans le portail de Koun, et avec notamment son statut et puis un ensemble de données complémentaires. Et donc, ce que je voulais vous montrer de manière différente, c'est maintenant, je vais me connecter donc à la PA de mon client. Alors ça, c'est uniquement pour la partie démonstration, hein. Vous n'allez pas avoir cette possibilité-là, mais comme on a transmis, on va dire, cette facture-là, je vais me mettre ici, on va dire, sur un autre environnement de Koun, l'environnement de mon client, qui cette fois-ci trouvera mes factures dans la partie achat. Donc cette même facture, donc vous vous rappelez, la 100 029, ici, on la retrouve cette fois-ci dans la partie achat, toujours avec les mêmes possibilités. Donc cette facture-là, selon le process que j'exploite, je vais soit pouvoir, on va dire, l'intégrer de manière manuelle, parce que je vais simplement envoyer ou télécharger cette facture et puis ensuite la traiter comme je la traite aujourd'hui, ou alors je suis dans un circuit plus automatique et plus automatisé. Donc voilà pour la partie présentation. À ce stade. On peut peut-être revenir, Christian, à... Si tu
peux redonner la main. Je ne sais pas si je vais arrêter Ouais, mon alors à partage. certains moments, Oui. je crois que l'écran était un peu petit. Je ne sais pas si tu pourras éventuellement D'accord. juste jouer sur le navigateur pour faire des zooms quand tu montres un champ particulier ou la petite loupe, je ne sais pas, on verra. Ok. En tout cas, vous reverrez ça dans les vidéos qu'on vous a présentées, puis il y a des captures d'écran. Donc, pour ceux qui avaient un petit peu du mal à suivre. Je vais basculer maintenant, hop, de nouveau sur les slides et passer au suivant. Donc là, c'est contrôle du paramétrage, facturation électronique. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de questions. J'ai un peu du mal à suivre toutes les questions. Je crois qu'il y en a à peu près une toutes les minutes qui tombe. Dans les questions, il y avait notamment au niveau du paramétrage. Tu verras peut-être toi, Christophe, quand tu regarderas, mais il y avait des questions sur quels sont les champs disponibles, etc., etc. Et si on a complété aussi des champs au niveau des articles. Oui. Et notamment, il y a eu une autre question qui était intéressante, c'est que faire en attendant d'avoir le service pack. Mettons que vous êtes en 17 justement et qu'il arrive le service pack uniquement début mai. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Ça, on reviendra dessus, mais justement, un des éléments que vous pouvez commencer à faire, si vous n'avez pas commencé à le faire, c'est syrétiser votre base. Et il va y avoir aussi tout un tas de cas particuliers que peut-être que vous avez mis en place avec peut-être des tiers qui ont le même siret ou des choses comme ça. Il va falloir regarder d'un peu plus près comment vous adressez vos factures, quels clients facturés, ou même au niveau des fournisseurs, comment vous avez fait en fait les choses. Là aussi, votre partenaire intégrateur peut vous aider et vous conseiller là-dedans. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre eux qui proposent des audits de la base en attendant d'avoir accès à cet outil de contrôle qui est présent lui aussi dans le pack RFE, hein, Christophe. Voilà. Donc cette vidéo YouTube, là, vous avez le QR code, puisque la vidéo est déjà en ligne. Alors, je crois qu'elle est en mode caché, mais avec le QR code, vous pouvez la visionner directement. Et vous verrez, il y a une petite animation directe. C'est ce que vous avez montré, Christophe. Et maintenant, e-invoicing, émission FactureX, pareil. Avec une vidéo. Avec une vidéo. Donc, si je la joue, toc, ça se lance. Et là, vous allez voir effectivement l'accès au champ du code routage qui est en bas ici, etc. Et tout ce qu'a pu vous montrer Christophe, l'impression du PDF. OK. J'avance. Oui. Peut-être maintenant là, tu veux commenter ça. Donc, je ferai les clics au fur et à mesure. Donc là, évidemment. Oui, parce que donc, il y avait pas mal de questions aussi sur cette partie-là. Donc, ici, cette diapo aussi pour vous montrer le traitement de la facture bout en bout. Même si, selon vos usages, voilà, on peut rester, je répète, dans un traitement manuel. La facture, la réforme de la facturation électronique n'impose pas un traitement automatique de la facture dans votre système d'information. Évidemment, c'est un objectif, mais vous le faites à votre rythme et quand bon vous semble. Donc, la première étape, c'est la réception de la facture fournisseur. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand je me suis positionné sur la PA du client. Vous montrer comment votre client va recevoir. Alors, bien sûr, là, c'était sur la PA de Kuhn. Le client peut avoir une autre PA que Kuhn. Ça fonctionnera de la même manière. Et comment votre client trouvera votre facture. Donc, dans la partie achat, c'est ce qui est montré là. Et donc, ici peut se faire ce traitement. Donc, soit de manière simple, je télécharge cette facture ou je la transmets par mail à la personne qui va s'en occuper au sein de vos services, au sein de l'entreprise, et donc elle va ensuite faire les rapprochements nécessaires. Ou alors, on passe par la digitalisation du traitement de la facture fournisseur. Et pour ça, on a prévu dans ce portail et l'utilisation de ce portail pour traiter notamment des statuts cycle de vie de la facture, qui est le statut refusé, pour pouvoir dire, tiens, j'ai eu une facture, mais finalement, je me rends compte que cette facture, elle ne m'est pas adressée. C'est une erreur de routage qui a été faite. C'est comme si le facteur, le matin, est passé à déposer dans votre boîte aux lettres
une lettre du voisin, là, de la même manière, je veux dire, je ne prends pas cette facture-là, je la refuse. C'est un renvoi au destinataire et donc l'entreprise qui a émis cette facture devra faire une nouvelle facture avec le bon destinataire. Et cette facture n'aura aucune trace dans mon système d'information. Cette phase d'acceptation ou de refus qui se passera dans le portail. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, si tu veux bien envoyer la suite. Ça arrive, mais il y a un petit décalage. Donc la deuxième étape, c'est la partie, donc cette fois-ci, rapprochement. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Donc ici, on passe par un outil qui existe déjà dans nos solutions. C'est le fameux Data Hub. Pour ceux qui le pratiquent déjà. Donc on passe, on va dire, par ce traitement-là pour pouvoir donc intégrer une facture X. C'est pour ça qu'il est important que si vous ne passez pas par une plateforme Dokun, de demander à cette plateforme qu'elle vous transforme les autres formats socles en facture X. Et donc, notre Data Hub est en capacité de traiter nativement de la facture X. Et donc, il est capable de faire deux choses. Il est capable, d'une part, de pouvoir faire du rapprochement de commandes ou de bons de réception. C'est-à-dire qu'il va rapprocher en fonction des éléments de la facture X, des éléments qu'on aura donnés sur la facture X, et notamment si le client vous a donné votre commande d'achat, de pouvoir rapprocher les bons de réception de cette commande d'achat avec la facture qui vient d'être transmise. Et donc, selon le cas, passer à la suite où vous donnez la main si le rapprochement, selon les paramétrages que vous avez mis en place, n'est pas à l'identique. Donc, une des destinations, c'est ce rapprochement avec vos commandes et vos réceptions fournisseurs. Et une autre destination, c'est l'écriture en attente. Donc, ça, c'est notamment pour tout ce qui est facture de frais généraux. En règle générale, on ne passe pas par le suivi des achats classiques. Je ne passe pas forcément de commandes sur mes factures de consommation d'eau, mes factures de consommation d'électricité, mes loyers, etc., etc. Et donc, de ce fait, on pourra, sur ces factures-là, générer une écriture en attente. Donc, une écriture en attente, où là aussi, vous allez avoir la main et la possibilité d'avoir des visas pour pouvoir valider ces écritures et les rapprochements effectués. Alors, je tiens juste à préciser, si effectivement le rapprochement ne peut pas se faire, vous allez avoir la main pour pouvoir régulariser la situation. Et quand on parle d'intégration automatique, vous avez toujours la possibilité, même si le rapprochement il est à 100%, de quand même venir valider le rapprochement qui a été fait par le système, par le RP. Donc, si tu passes à l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante, c'est la partie contrôle et workflow. C'est ce que je disais ici. C'est qu'on va d'une part pouvoir traiter les factures qui n'ont pas pu être rapprochées ou les écritures qui n'ont pas pu être générées pour X raisons, parce que le paramétrage n'était pas existant, ou je n'arrive pas aux éléments de la facture, ou si je me mets dans le cas de rapprochement, le rapprochement n'a pas été total, complet. Il y a des écarts et des écarts qu'il faudra traiter manuellement. Pardon. Et si le rapprochement ou l'écriture en attente est cohérente, on a la possibilité aussi sur paramétrage de demander un visa, donc là aussi une validation manuelle par des profils utilisateurs pour pouvoir faire cela. Donc ça va dépendre de l'organisation qui est en place chez vous. Est-ce que c'est centralisé sur une personne, sur plusieurs personnes, et donc on pourra faire ce dispatch et donc avoir ces visas. Et ce que vous avez ici sous forme d'écran, de copie écran, c'est le visa contrôle facture fournisseur. Je pourrais vous le montrer si on a le temps après, ou si en direct, mais c'est ce type d'écran que vous pouvez avoir. Vous avez d'un côté le contrôle facture qui a été réalisé, d'autre côté l'image de la facture que vous avez reçue, pour simplement faire un contrôle visuel entre le contrôle facture et
la facture que vous avez reçue au travers de la PA. Donc ensuite, on arrive à l'étape suivante, Christian. Donc l'étape suivante qui va arriver bientôt, voilà, qui va être la partie comptabilisation et paiement. Donc, dans les deux cas, que je fasse du rapprochement, donc après le visa, on pourra passer, après le visa, du rapprochement et du contrôle facture fournisseur, on pourra passer à l'intégration comptable. Et si je vise une écriture en attente, celle-ci aussi sera intégrée en comptabilité. Et donc là, on passe en intégration comptable. Et donc là aussi, donc en plus de ce visa qu'on a pu voir qui se faisait avant l'intégration comptable, on a de manière complémentaire, et donc là aussi, ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités, mais c'est bien des fonctionnalités qui existaient déjà par avant, qu'on exploite, qu'on peut exploiter. C'est de savoir qu'à ce stade-là, on peut mettre en place un système de bons à payer pour le paiement automatique de ces factures fournisseurs. Ça reste optionnel aussi en fonction de paramétrage que vous avez mis en place pour donner le bon à payer. Ou alors on considère que le fait qu'on ait donné un visa sur le contrôle facture fournisseur ou sur l'écriture en attente implique un paiement automatique de la facture fournisseur. Et bien sûr, on pourra passer au paiement fournisseur. Donc là, on peut simplement positionner l'écran des saisies des bons à payer. Et enfin, la dernière étape, c'est plutôt la partie traçabilité de tous ces mouvements au travers de la piste d'audit fiable qui permet de tracer. Donc, si je suis passé dans un flux avec des achats, de pouvoir tracer dès la commande, BL, facture, toute la traçabilité jusqu'à l'écriture et jusqu'au paiement de la facture fournisseur. Si je passe pour les frais généraux par une écriture, j'aurai la traçabilité entre l'écriture et la partie paiement. Donc voilà, pour vous donner l'ensemble du schéma sur le traitement d'une facture fournisseur complètement 100% digitalisée. Alors, je vais répondre à 2-3 questions maintenant que tu es au bout de cette partie-là. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sur ces rapprochements, sur l'intégration automatique, etc. Avec Christophe, on a décidé de refaire un webinaire sur le sujet pour vous représenter en fait ces fonctionnalités-là, qui sont des fonctionnalités standards qui existent depuis un moment, mais qui sont améliorées au fur et à mesure. J'ai une petite vidéo là aussi, peut-être que je vous fournirai le lien, mais on ne va pas la jouer là maintenant pour regarder dans le détail. J'ai aussi une question qui m'est revenue là de temps en temps. Alors Béatrice, si vous reconnaissez, je suis en train de vous envoyer la réponse. Certains me signalent en me disant attendez, moi je viens d'installer la dernière version, etc. Notamment celle qui est censée couvrir FactureX, mais les captures d'écran vous montrez complètement rien à voir avec ce qu'on a à disposition. Oui. Si vous êtes… Alors, attendez, je ne sais pas si je peux revenir sur un écran hop, où on voit en grand, peut-être celui d'après. Même celui-là, par exemple, même si c'est les reporting, ou même peut-être avant, je reviendrai. Si vous parlez d'écrans comme celui-là, par exemple, ou ceux qu'on a pu voir avant, là, les captures d'écran, elles sont faites dans la toute dernière version de l'ERP, c'est-à-dire la 10.13, dans laquelle on a appliqué le dernier service pack, mais surtout, ce sont des captures d'écran en plateforme d'Ivalto One, SaaS, navigateur web. Donc peut-être que vous êtes dans une version qui est peut-être même la 10.13 ou la 10.12, mais vous utilisez le client léger, c'est-à-dire l'application Windows qui permet de se connecter. Et là, pour le coup, les écrans, ils ressemblent un peu, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, effectivement, ce qu'on vous montre là, c'est la dernière version en SaaS. D'ailleurs, j'ai souvent des questions sur qu'est-ce que ça change entre le SaaS et la version on-prem installée chez nous, qu'elles soient en licence ou en hybride. Là, justement, en termes d'ergonomie, vous voyez les grosses différences. Les écrans ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a en plus de ça l'intelligence artificielle. Les affichages ont été revus. C'est pour ça aussi que vous voyez cette espèce de menu d'activité sur le côté gauche. Voilà. Donc, c'est ce qui peut vous amener à vous dire « Ah, attendez, c'est différent ». Mais néanmoins, soyez rassurés,
Si vous restez sur une version on-premise installée chez vous en hybride, vous n'aurez pas tout à fait cette ergonomie-là. Vous aurez l'ergonomie que vous avez l'habitude d'avoir avec le client léger, l'application Windows, mais quand même les fonctionnalités, donc les champs qu'on a présentés, l'option de pouvoir exporter au format FactoryX dans le profil qui nous intéresse, les rapprochements, etc. Tout ça fonctionne dans l'ERP également en Divalto Infinity et pas uniquement dans cette ergonomie qui est l'ergonomie SaaS. Voilà, donc, je voulais faire cette parenthèse. Je vais maintenant te mettre l'écran sur la partie e-reporting. Oui, sur la partie e-reporting. Donc la partie e-reporting qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, parce qu'il fait partie du lot émission plus e-reporting. Donc il faut faire les deux. Et pas juste l'émission, il faut bien faire les deux. Et donc l'e-reporting sont des éléments, en tout cas ce sont des déclarations, des générations d'e-reporting qu'on va faire, et on va se baser sur les données de la comptabilité pour pouvoir générer ces e-reporting. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la diapositive du tout début, on avait expliqué ce qu'il y avait comme e-reporting. Donc, il y a deux types d'e-reporting. Il y a un e-reporting de transactions, donc qui va concerner notamment tout ce qui est B2B non domestique, donc tout ce qui se passe à l'international, où là, il y a une déclaration particulière à faire parce qu'on n'envoie pas de facture électronique, et tout ce qui concerne la partie B2C, bien évidemment. Donc, si vous faites ce type de transaction, c'est ce que vous voyez de côté gauche. On retrouve tous ces flux-là. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est flux de paiement. Donc, tous les paiements que vous allez pouvoir effectuer, il faudra là aussi déclarer avec de l'e-reporting. C'est pour ça que vous avez un multi-choix qui permet d'envoyer tout cela. Donc, nous, on a prévu soit de pouvoir lancer ces traitements-là de manière automatique avec la périodicité réglementaire, en tout cas pour certaines déclarations de transactions. Et ici, donc, vous allez pouvoir, pour chaque type de flux, y indiquer au travers d'une fonctionnalité qui est la partie processus, donc qui permettra automatiquement de lancer cette génération d'e-reporting. Ou si dans un premier temps, vous souhaitez le faire de manière manuelle, vous allez pouvoir le faire aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a prévu le fait de pouvoir enchaîner un superviseur d'e-reporting pour pouvoir visualiser le contenu de l'e-reporting en question. Donc là, notamment, on était sur un e-reporting de paiement. C'est pour ça qu'il y a un onglet flux règlement qui apparaît ici, qui permet de voir l'ensemble des paiements qui ont été constatés en France et qui vont être transmises à l'APA, et qui va ensuite le transmettre à la PPF, donc à l'administration fiscale. Et si j'avais pris ici dans le superviseur un B2C, par exemple, on aurait pu voir là aussi un autre onglet sur la partie flux, sur la partie pièces, factures, pour voir la déclaration des différentes factures qui ont été réalisées auprès de particuliers ici. Donc on peut passer par ce superviseur, notamment dans un premier temps, si on souhaite voir ce qui est déclaré, on va dire pour se rassurer quelque part, avant d'envoyer et avant de transmettre. Et à terme, de toute façon, ce sera des traitements qui seront lancés de manière automatique avec la bonne périodicité. Donc, dernière précision, c'est que notre plateforme agréée Dokun se base sur l'e-reporting pour transmettre les cycles de vie facture, et donc notamment le statut obligatoire qui est la partie encaissée. Donc, c'est elle qui fera ce travail-là à partir des e-reporting de paiement qu'on va lui transmettre. Donc, le fait de dire j'ai constaté l'encaissement d'une facture, c'est-à-dire ce cycle de vie sera envoyé directement par Dokun en fonction de l'e-reporting qui a été envoyé. Et puis à l'inverse, lorsque moi, en tant qu'entreprise, je paye des fournisseurs, l'e-reporting de paiement fournisseur permettra à Dokun d'envoyer le statut, alors qui n'est pas un statut obligatoire, mais un statut facultatif de paiement transmis, donc qui permettra d'alerter le fournisseur pour dire qu'effectivement, j'ai effectué le paiement de sa facture. Il aura, lui, ce statut
dans sa PA ou dans son système d'information. Tu peux passer à la suite. Donc là, l'idée, c'est de parler de comment va se passer l'activation de votre environnement de plateforme agréée de Dokun. J'ai eu une question tout à l'heure d'un client qui dit qu'ils sont en cours de déploiement de leur projet ERP SaaS et qui s'étonne de ne pas voir le menu Dokun ou d'avoir de code d'accès Dokun. Ça, c'est tout à fait normal, puisque nous allons commencer à activer en fait ces environnements-là à partir de fin avril, début mai, et ça va se faire à la demande, c'est-à-dire que ça va nécessiter une action de votre part. Donc, il faut d'abord que votre projet, quelque part, ait démarré, et ensuite, il faudra aller dans le portail qui va vous présenter tout de suite Christophe. Oui, donc la partie portail qui permet, entre autres, d'activer la plateforme agréée Dokun. On se trouve, donc là, on vous a mis une copie d'écran, on se trouve dans un assistant. Vous allez devoir déclarer la société à un contact administrateur, le type de dépôt que vous souhaitez faire en fonction de l'environnement. Qu'est-ce que c'est un type en production ou en validation. Donc, en production, c'est que vous êtes en production réelle. Donc, on transmet à l'APA qui ensuite va transmettre à votre client et à la PPF. Ou alors, si vous êtes en phase de validation, simplement, on va appeler les API de contrôle de flux que vous allez envoyer auprès de l'APA et qui transmettra, ça ne partira pas au-delà de l'APA et on ne déposera rien sur la partie EPA. Cette déclaration, vous la faites dans cet assistant-là. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc, SIREN, ensuite la partie SIRET, ensuite on passe à la partie provisioning. Alors, le provisioning, c'est tout ce qui va vous permettre ensuite d'accéder au portail. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand j'ai accédé au portail Dokun, ça met en place tout cet environnement-là de manière automatique pour votre société. Et donc, on intègre aussi dans cette partie-là aussi la signature du mandat, qui est important, le mandat PA, donc par un représentant légal de l'entreprise et qui autorise la société Dokun finalement de pouvoir émettre et signer la facturation électronique. Et bien sûr, et à couvrir toutes les déclarations vis-à-vis de la PPF. Donc, ce mandat-là, il est important, on va dire, dans l'activation de cette partie-là. Donc, nous, on va générer le mandat, on va faire en sorte aussi de faire de la signature électronique de ce mandat. Et donc, c'est à partir de ce mandat qu'on pourra procéder à l'inscription à l'annuaire de la facture électronique. Donc, c'est l'annuaire national, mais c'est l'ouverture de ligne aussi de PayPal, on va dire, qui est un annuaire, si je peux m'exprimer comme ça, qui est un annuaire, j'allais dire international ou au moins européen, dans lequel on ouvre un certain nombre de lignes ici. Donc, c'est ce qui est fait à travers cet outil. Et enfin, ce même outil vous permettra de suivre votre consommation, de dire, tiens, à combien de factures je suis, donc le fameux compteur global entre les factures entrantes, les factures sortantes et le package que vous avez activé en termes de nombre de factures dans ce package. Alors, on a mis une petite remarque avec un point d'exclamation en rouge. Attention au délai d'activation de l'annuaire, parce que ce n'est pas du temps réel. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelques heures, une journée, le temps que votre adresse soit bien inscrite à l'annuaire de la facturation électronique. Donc, il y a un temps de contrôle. Et donc, n'attendez pas la dernière minute pour faire cette inscription-là et l'activation. Voilà, et on vous a mis une petite copie écran aussi sur le mandat PA Dokun, ce fameux document qui va être signé de manière électronique et qui reprend toutes les informations que vous avez pu saisir dans nos différents formulaires. Ensuite, on vous a mis deux captures d'écran de l'annuaire de la facturation électronique, donc on appelle aussi PPF, mais qui est une extension finalement de Chorus Pro. Là-dedans, vous allez pouvoir notamment voir si vos clients
où vos fournisseurs sont présents dans l'annuaire, mais vous ne pourrez pas savoir quelle est leur plateforme agréée. En fait, ça, c'est une information connue uniquement en fait, des plateformes agréées, notamment du pivot qui est au milieu GetPayPal, qui va adresser en fait la facture à la PA de votre destinataire. Quand vous envoyez à votre client, votre PA de Kuhn va aller interroger cet annuaire et il va savoir vers quelle PA envoyer la facture. Si votre client n'est enregistré à aucune plateforme, ce qui pourrait arriver tout au départ, hein, s'ils ne sont pas à jour, vous allez avoir un rejet, tout simplement, qui va revenir chez vous, même si vous avez mal orthographié finalement la route. Mais l'autre élément extrêmement important qu'on voulait mettre en avant, c'est plutôt cette partie-là, maille d'adresse. Et donc, j'ai répondu à une des questions tout à l'heure, qui était, nous, on est dans un contexte un peu complexe, multi-entreprise, multi-plateforme agréée, multi-ERP. Et comment faire pour que, par exemple, mes factures fournisseurs, que ce soit de l'achat ou que ce soit des frais généraux, s'orientent et arrivent dans les bonnes PA, puis dans le bon ERP, par exemple. Justement, c'est avec ce type de capacité, de maille d'adresse, que vous allez pouvoir le faire. Donc, la maille la plus haute, c'est le sirène. Donc, ça, c'est l'entreprise. Donc, notamment, d'ailleurs, quand vous allez vous activer Dokun tout à l'heure, on l'a vu sur le mandat, ça va être l'information, la première information à mettre, ça va être le sirène. Mais ensuite, vous allez pouvoir déclarer des particularités, sirette par sirette, si vous voulez, des codes routage, et même aller gérer jusqu'à des suffixes. En fait, vous pouvez très bien dire, si vous êtes dans le cas le plus simple, ce qui sera souvent le cas, moi, mon entreprise, elle accepte toutes les factures chez moi sur cette PA, et puis vous faites quelque part comme pour un adressage IP, sirène étoile, et hop, c'est parti. Tout ce qui est en dessous, ça rentre chez moi, et puis après, je le traite dans l'ERP. Par contre, si vous voulez traiter des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir la capacité, mettons, d'avoir un code routage un peu particulier qui va vous permettre, en le transmettant à votre fournisseur, de lui dire lorsque tu adresses la facture, respecte ce code pour que ça arrive au bon endroit, comme vous l'auriez fait pour une facture normale. Si vous aviez dit, tiens, moi, mes factures, elles arrivent tout d'abord dans une adresse email qui s'appelle achat@mon nom de société quand il s'agit d'achat de votre part. Et puis, les autres frais, ils arrivent peut-être sur une autre adresse email. Là, c'est un peu le même principe finalement, ou même des adresses légales ou des CEDEX, ou etc., sur du postal, sur des adresses physiques. Donc ça aussi, c'est un élément à regarder. Vous trouverez quand même pas mal d'informations sur ces organisations de mail d'adresse directement sur le site web de la DGFiP. Donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place ou en discuter avec votre partenaire intégrateur. Voilà, j'ai fait la parenthèse rapide. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot, je te laisse souffler. Alors, je vous annonce tout de suite que j'ai pas mal de retard sur la réponse aux questions, et puis surtout, j'ai un problème dans Livestorm qui est un peu mal foutu par rapport à d'autres plateformes. Quand je vous pose des questions et que vous me répondez, ça ne se met pas en dessous de la question d'avant. Donc, de temps en temps, quand je dois comprendre que finalement, vous m'avez répondu à une de mes questions, je dois un peu scroller partout pour reprendre le fil de la discussion. Donc, quand je vous demande une précision, n'hésitez pas à peut-être copier-coller votre question juste avant pour que ce soit plus rapide pour moi de répondre. Alors juste, je regardais, je n'ai pas forcément précisé, mais des questions autour de l'activation, c'est que dans le formulaire de mise en place d'activation, il y a les dates de réception, les dates d'émission. Donc, c'est elles qui feront foi, c'est vous qui allez indiquer ces dates-là pour dire à partir de quel moment vous allez vouloir réceptionner sur ces éléments. Vous pouvez faire l'activation dès maintenant et dire moi, je veux réceptionner qu'à partir du 1er septembre 2026. Donc, ces dates-là d'émission, si vous êtes impacté par l'émission ou que la réception, puisqu'on on peut très bien dire dans un premier temps, moi, je mets en place ma partie PA que pour la partie réception. Donc, c'est pour ça que vous allez, dans ce formulaire-là, vous allez choisir ce que vous souhaitez faire. Et donc, en précisant à chaque fois la date de réception et la date d'émission, la date de début de réception et la date de début d'émission. Tout ça, c'est prévu d'ailleurs dans le mandat d'indiquer ces dates-là.
C'est elles qui font foi pour le démarrage des réceptions, dès le moment qu'il y a des premiers clients ou des premières entreprises qui émettent de la facture fournisseur, de la facture électronique. Je dis fournisseur, de la facture électronique. Alors, j'ai une petite question aussi, on va basculer sur des schémas, il nous reste 10 minutes. Oui. Est-ce que l'e-reporting ne devait pas être généré par la PA au départ par rapport au projet? Ça n'a jamais été dit que c'était la PA qui Non, parce que générait le reporting. la PA, elle n'a pas forcément toutes les infos et il y en a une elle pourrait le faire si tout transite par elle pour la partie transaction. Transaction, c'est ce qu'on a vu, c'est les factures qui sont en dehors du champ de la réforme de la facturation électronique en France. Donc, tout ce qui se fait vis-à-vis du B2C et tout ce qui se fait vis-à-vis de l'international. Mais il faut que ces factures-là transitent quand même par la PA pour qu'elle puisse faire ces déclarations-là. Et par contre, pour tout ce qui est déclaration de paiement, là, seul le RP peut donner cette information-là, ou alors c'est une information qu'il faudrait saisir manuellement dans la PA, mais la source d'information, elle est bien dans la partie ERP. Quel que soit le RP, que ce soit Divalto ou un autre ERP. Donc je te laisserai peut-être répondre aux questions et je vais commenter les schémas, comme ça, Okay. Ça va peut-être être un peu plus efficace. Et puis après, on va passer sur l'accompagnement. Donc, ça va me permettre de répondre à 2-3 questions. Ce schéma-là, on ne va pas y rester très longtemps, mais ça va vous expliquer l'histoire de l'hybride. Donc, si vous regardez sur la partie ici, sur la gauche, tac, 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 vous voyez qu'ici, vous avez 2 cas d'installation. Vous êtes soit installé sur notre SaaS, Divalto. Donc là, juste pour info, Divalto, vous pouvez être soit en Divalto Infinity, c'est-à-dire l'ERP seul, soit dans une de nos offres ERP CRM qu'on appelle Divalto Business, Divalto Industrie et Divalto Field Service, qui, elles, sont des offres en ergonomie Divalto One, comme on vous a présenté toutes les captures d'écran aujourd'hui. Et vous pouvez être également on-premise, c'est-à-dire installé sur vos serveurs ou sur un hébergement. Et donc là, pour le coup, vous êtes forcément en Divalto Infinity. D'accord ? Ensuite, l'hybride va permettre, via un outil qu'on appelle Divalto ERP Gateway, de ouvrir un tunnel vers un service RFE qui est ici, qui est hébergé par Divalto dans notre plateforme cloud SaaS. Et c'est elle qui va discuter avec Dokun, donc avec des API. Il y a un connecteur que nous avons développé avec Dokun sur plusieurs années là. Et vous allez avoir accès au portail et de manière transparente, accès aux API de Dokun. Et donc, c'est cette plateforme, et notamment le portail qu'a montré Christophe, qui va permettre l'inscription à l'annuaire, les contrôles de facturation, la transmission des données vers l'administration fiscale. Et ensuite, vous voyez bien que c'est Dokun qui se charge soit d'aller récupérer vos factures fournisseurs qui transitent par des plateformes agréées directement sur Dokun, ou soit d'aller transmettre via PayPal chez la plateforme agréée du client. D'accord ? Donc, ce schéma-là, je ne le détaille pas plus, ça peut peut-être embrouiller certains ou être un peu trop technique. Par contre, ce que je peux vous montrer en zoomant sur le flux entreprise vers client, et là, ça va répondre à certaines questions. Donc là, je suis dans le cas où vous, utilisateur, vous émettez une facture vers un client destinataire, vous êtes à gauche. Dans l'ERP, une fois que vous avez la solution packagée, vous êtes dans la bonne version, vous êtes en hybride ou en SaaS, vous avez les cas d'usage de la facturation électronique qui vont vous permettre d'extraire les bonnes données et générer le Facturix avec toutes les données attendues par l'administration fiscale. Et Dokun va faire tout un tas de choses, c'est-à-dire horodater en fait le document, faire une signature RGS, assurer de la traçabilité, son boulot de plateforme agréée pour ensuite envoyer la facture si c'est du B2B vers l'entreprise destinatrice via sa plateforme agréée, ou si du B2J via Chorus Pro, donc pour tout ce qui est secteur public, via l'entité du service, vers l'entité du service secteur public, via Chorus Pro. Ensuite, si votre client n'est pas assujetti, c'est-à-dire que c'est un particulier, c'est un non-assujetti, ou par exemple une entité étrangère, et bien là, la plateforme Dokun va permettre d'envoyer un email avec un lien de téléchargement, et c'est ce que commercialisait Dokun
historiquement, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation de factures clientes. Et donc là, on envoie la même facture au format FactureX, mais dans un lien de téléchargement et par email à ses destinataires. Et vous avez l'option archivage à valeur probatoire qui arrive tout bientôt. Là, on est en train de fournir les informations à nos partenaires intégrateurs. Cette option-là va nous permettre quoi? Un archivage légal 10 ans en option supplémentaire. Donc, de base, l'archivage de Dokun est de 3 ans en Secnum Cloud, c'est-à-dire sur un cloud souverain. Mais de toute façon, il n'y a pas de souci sur vos factures, puisque les factures, on les récupère sur votre environnement ERP, qu'elles soient les factures que vous émettez ou les factures que vous recevez, vous y avez toujours accès dans l'ERP directement. Donc là, c'est une réassurance au niveau de l'archivage de ces factures. Je bascule sur le flux dans l'autre sens. Donc, ce coup-ci, vous, entreprise utilisatrice, vous êtes à droite et vos fournisseurs à gauche, qu'elles soient des entreprises françaises B2B ou qui est assujettie ou non assujettie, ben elle va passer par sa plateforme agréée fournisseur. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle, en termes d'émissions, les PME, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont émettre. Dans un premier temps, ça sera des ETI et des grandes entreprises. Puis après, au fur et à mesure, plusieurs PME. C'est pour ça que vous avez les deux entrées entreprises FR, une qui passe par une PA et une qui ne passe pas encore par une PA. Pour celle qui passe par une PA, par fournisseur, ça va passer à Dokun. Et c'est là que vous avez cette possibilité de refuser ou accepter la facture en premier temps, mais c'est plutôt là dans un contrôle mauvais, bon ou mauvais destinataire. Si on vous a envoyé une facture et que ce n'est pas pour vous ou qu'ils l'ont adressée vers la même mauvaise société, mauvaise entreprise chez vous, ben là, vous allez pouvoir la refuser, remonter l'information directement à votre fournisseur pour qu'il vous refasse une facture. Et ensuite, si vous mettez en place l'interface, à partir d'une version compatible, vous allez pouvoir intégrer et faire tout ce que vous a montré Christophe. Si vous n'avez pas mis en place cette interface, vous avez quand même possibilité de traiter manuellement en téléchargeant la facture depuis la plateforme agréée et en l'entrant manuellement dans l'ERP. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous n'êtes pas dans une version 17 ou plus, vous êtes dans une version beaucoup plus ancienne et que vous n'avez pas prévu cette année de mettre à jour votre ERP en 17, vous pouvez, de façon très simple, dire que vous souscrivez à l'offre hybride pour le coup, ou SaaS, vous planifiez votre mise à jour de l'ERP uniquement en 2027, mais par contre, en 2026, au 1er septembre, vous avez le droit d'activer la plateforme agréée Dokun, recevoir vos factures dans la plateforme agréée Dokun et les télécharger dans la plateforme Dokun pour les intégrer à la main. Si vous faites déjà de la gestion de factures à la main, ben, ça ne change pas beaucoup vos habitudes. Au lieu de recevoir les factures de fournisseurs par mail, vous allez les recevoir sur la plateforme Dokun et vous respecterez ainsi la réglementation de 2026 au 1er septembre qui est de être enregistré auprès d'une plateforme agréée pour recevoir les factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de l'automatisation. Vous avez d'autres projets informatiques au cours de l'année et vous voulez ne le faire qu'en début d'année prochaine, vous pouvez le faire comme ça. Alors bien évidemment, en 2027, au 1er septembre, là par contre, il faudra mettre en œuvre l'intégralité pour que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, vous avez cette capacité. Et ensuite, vous allez recevoir également les factures étrangères ou des non assujettis, en général par courrier papier, ou continuer à les recevoir par email, PDF, pouvoir les intégrer directement dans l'ERP. Celles-ci ne vont pas passer par Dokun, puisqu'elles n'auront pas été émises via une plateforme agréée. Elles vont continuer à vous être transmises par mail. Après, pour les cas un peu particuliers, vous avez des sociétés à l'étranger, vous avez énormément d'activités à l'étranger, je vous laisse en discuter avec votre partenaire intégrateur pour qu'il adapte en fait mon discours qui est très généraliste. Là, il y a aujourd'hui près de 200 clients. Je ne peux pas avoir un discours qui est complètement adapté à chacun de vos cas. Donc, j'essaye d'être assez généraliste dans mes conseils. Mais vous aurez toutes ces informations-là justement auprès de l'accompagnement de vos partenaires. Donc justement, pour l'accompagnement, première étape,
Nous avons mis en place un questionnaire qui simplifie déjà les premières questions à se poser. Donc là, on l'a mis à disposition, je ne sais plus si c'était en février, me semble-t-il. En tout cas, ce document-là, qui est un Excel très simple, peut vous être fourni par votre partenaire intégrateur s'il ne l'a pas encore fait. Vous allez pouvoir répondre à des questions, notamment quel est votre mode de souscription, SaaS, licence, hybride, locatif, etc. Quelle est votre version de RP, d'Ivalto Infinity, Business ou autre. Dans quelle version vous êtes, est-ce que vous utilisez la caisse, est-ce que vous utilisez la compta, etc. Et en fonction de toutes ces réponses-là, ça va vous donner des informations utiles pour mener votre projet. Donc, utilisez cet outil. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, demandez-le à votre contact habituel chez votre partenaire intégrateur. Il y a accès et peut le dérouler avec vous. Ensuite, les étapes clés du déploiement, il ne faut pas prendre à la légère ce projet, ça reste un projet informatique, faire une étude d'impact, mettre à jour vos données, souscrire à l'offre adéquate, telle que je vous l'ai précisé, hybride ou SaaS, mettre à jour l'ERP dans la version compatible, et bien sûr, après, éventuellement, faire des adaptations en fonction notamment de vos cas d'usage, faire les tests, de la formation, de l'accompagnement utilisateur, et surtout, dernière étape, appliquer régulièrement les mises à jour réglementaires qu'on vous poussera. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas une course, là, il faut effectivement atteindre les 2 étapes clés 2026-2027, mais ça va être un marathon pour le coup, puisque il va y avoir des mises à jour au fur et à mesure que des choses s'affinent, soit auprès de l'administration fiscale, soit la FNFE, soit les normes AFNOR qui évoluent quasi tous les trimestres en ce moment. La documentation, il y a énormément de choses déjà disponibles sur notre portail doc.divalto.com. Vous avez déjà une première page, donc voici le QR code qui vous ramène à énormément d'informations ici, qu'on a publié au cours du mois, là, je crois que c'était au 1er avril. On a publié 7 parties de documentation supplémentaires. Alors, il y a des liens à l'intérieur auxquels vous n'avez peut-être pas accès, puisqu'en fait, c'est la même page qu'on partage avec nos partenaires, donc qui amène à une plateforme sécurisée pour accéder à certains documents qui sont confidentiels. Mais vous pouvez demander ces informations-là à votre partenaire. Mais il y a surtout aussi beaucoup d'endroits où il y a des liens, et notamment un des liens importants, ça va être la documentation et tout ce qui tourne autour de FactureX, des tables de normes, de l'e-reporting, du Data Hub également pour l'intégration des pièces factures, et également une matrice de couverture des cas d'usage. Donc les cas d'usage, on n'a encore pas assez insisté, mais c'est vraiment ce qui va définir ce qui est à l'intérieur et ce qui doit figurer à l'intérieur des factures. Donc tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui me dit « mais nous, on va générer nous-mêmes le FactureX, etc. » Pas de problème, vous pouvez aller générer un FactureX qui soit conforme à la norme FactureX si vous lisez en fait la définition de ce que doit contenir un FactureX. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi respecter l'AFNOR et les cas d'usage qui sont décrits. Donc, je vous dis, il y en a 44 aujourd'hui et il y a des développements à prévoir pour extraire des données, voire enrichir certaines données pour avoir ces informations-là, à la fois en émission, mais également en réception. Et d'ailleurs, si vous voulez aller lire ces normes, elles sont téléchargeables directement. Ce que a fait Divalto, c'est vous rendre ça beaucoup plus digeste et beaucoup plus simple, parce que c'est nous qui avons parcouru ces dizaines et dizaines de pages de normes qui évoluent, je vous dis, tous les trimestres, et qui mettons à jour notre application, notre offre globale, la solution complète qu'on vous fournit ici, en respectant ces normes. Donc ici, il y a une capture d'écran. La dernière publication et mise à jour, elle date de février 2026, vous l'avez vu, et je suis quasi sûr qu'il y aura une nouvelle mise à jour d'ici septembre. Je continue. Il y a eu pas mal de questions sur des personnes qui utilisent déjà une plateforme agréée. Donc là, je ne sais pas si encore, parce qu'on a dépassé de 5 minutes, si encore énormément de monde connecté. Je vais venir ici. J'avais un autre sondage à vous pousser. Justement, sur ce sujet-là, donc est-ce que vous travaillez déjà avec une plateforme agréée? Je vais juste vérifier comment j'ai paramétrer ce sondage, alors si je n'ai pas fait d'erreur. OK. Donc, je vous pousse ici ce sondage. Donc, travaillez-vous déjà avec une plateforme de dématérialisation de factures? Si oui, avec laquelle? Vous pouvez en cocher plusieurs si vous voulez, ou sinon vous en cochez une. Donc, il y a une entrée non, pas encore.
il y a tout un tas de solutions qui sont là. Vous pouvez les indiquer ou nous les envoyer par message si vous travaillez avec ces plateformes-là. Alors, je parle de plateforme de dématérialisation ou plateforme agréée. Ok, je vais juste regarder un petit peu les résultats. Par contre, je vois quand même qu'il y a plus de 70% qui nous annoncent non, pas encore. Il y a beaucoup de Dokun déjà, un petit peu de use et pas mal de autres. Donc, je vous laisse continuer à voter. Je continue. Donc, si vous utilisez une autre plateforme agréée, on arrive vers la fin du webinaire. Hop. Il faut que je retombe sur le diaporama. Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser une autre plateforme agréée, mais je vous rappelle un certain nombre de choses. Déjà, première chose, Dibalto ne fournit qu'un seul connecteur aujourd'hui avec une PA, c'est celui avec Dokun. On a travaillé que avec Dokun. Si vous avez des PA avec qui vous travaillez ou qui vous proposent des solutions, qui vous annoncent qu'ils ont développé un connecteur avec Dibalto, autre que la société Dokun, ben c'est faux. On a travaillé uniquement avec la société Dokun. Alors, bien sûr, on est en contact avec près d'une dizaine de plateformes agréées du marché, parce qu'on discute avec elles et on a un certain nombre de clients qui en ont choisi d'autres, et on ne peut pas forcer tout le monde à basculer sur Dokun. Mais pour autant, le connecteur, le seul qui est développé aujourd'hui par Dibalto, c'est celui avec Dokun. Ensuite, pour avoir les fonctionnalités de facturation électronique, donc FactureX, e-reporting, cas d'usage, il faut tout de même être en SaaS ou en hybride. Ça, c'est obligatoire, sinon vous n'avez pas la fonctionnalité qui s'active. Vous ne pouvez pas les utiliser. Et il faut également être dans une des versions compatibles, c'est-à-dire version 17 ou plus, et le service pack RFE qui sort là en avril ou en mai. OK ? Donc, c'est ces deux conditions qu'il faut pour pouvoir activer ces fonctionnalités-là. Si vous n'avez pas l'une des deux, bah, tout simplement, si vous faites votre projet, c'est à vous de générer les factures au format un des formats socles, de vous assurer que les données sont suffisantes pour les 44 cas d'usage, donc les cas d'usage qui vous concernent, et également de gérer les e-reporting. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Ensuite, il faut que vous validiez que vous échangez avec cette plateforme-là au format FactureX. Donc, si vous avez les deux cas précédents qui sont valides, ben, du coup, pour échanger avec la plateforme agréée, vous ne pouvez pas échanger dans les trois formats socles. Il faut que vous échangiez en FactureX et qu'eux se chargent de la transformation, ou en tout cas de prise en compte de cette FactureX. Également, comme l'a précisé Christophe, que l'APA gère le cycle de vie des factures. Et également, ben, le point le plus important, faites le point avec votre partenaire intégrateur pour ben, un accompagnement sur mesure, surtout si vous êtes dans le cas de plusieurs plateformes agréées, ce qui peut arriver dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas un mauvais choix, on peut être imposé à faire comme ça, mais ben, c'est important que là, pour le coup, votre intégrateur arrive très tôt dans la discussion parce qu'il y aura sans doute des choses à lui demander en termes d'adaptation, de surcharge au niveau de l'ERP pour prendre en compte ce cas des multiples plateformes agréées. Donc, nos conseils, faites très attention à ces sollicitations des PA, surtout celles qui vous disent que tout est compatible avec Dibalto alors que nous, on n'en a jamais entendu parler. En cas de doute, ben, parlez-en avec votre partenaire Dibalto. Également, ben, il faut définir un chef de projet réforme de la facturation électronique si ce n'est pas fait. C'est vraiment le premier cas. Les meilleurs profils pour ça, c'est soit un responsable finance, soit quelqu'un qui tourne autour de la facturation, mais bon, les responsables finance, en général, c'est plutôt les bonnes personnes, aidés d'une personne de l'IT, hein, puisque c'est un projet de dématérialisation. Ensuite, mettre à jour dès à présent votre base client-fournisseur, notamment pays, SIRET, adresse. Ça, c'est des informations à faire figurer et à utiliser dans le système, en attendant peut-être déjà d'avoir le service pack et l'outil qu'on vous a montré tout à l'heure de contrôle. Ensuite, d'initier le projet avec votre partenaire Dibalto. Donc, commencez par un audit, ça c'est un bon choix. Je sais qu'il y a beaucoup de nos partenaires qui ont commencé à formaliser des audits, alors qu'ils font en pré-audit le questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure, et puis ensuite, ils ont un audit un peu plus conséquent et qui vont gérer en fait différentes questions comme ça
avec vous, un peu particulières, comme par exemple quand vous utilisez notre caisse, ou si vous n'utilisez pas notre compta, mais vous utilisez une autre compta, comment ça se passe. Voilà. J'en arrive au bout, donc on va répondre encore à quelques questions. On a dépassé de 10 minutes, mais je vais voir avec Christophe s'il y a des questions qui reviennent auxquelles je pourrais répondre à l'oral. J'espère que Christophe a réussi à rattraper un peu mon retard. Sinon, on va de toute façon analyser le résultat avec nos collègues de la relation client. Donc, effectivement, le PPT vous sera fourni. On enverra un mail avec le PPT et le replay. Comme ça, vous aurez ces infos-là. Si vous voulez plus amples informations, il y a l'URL de la page de suivi que je vous envoie là, ici, plus, bien sûr, la discussion avec votre partenaire intégrateur. Là, il y avait une petite question. Qu'est-ce que vous entendez par cycle de vie? Le cycle de vie, c'est justement les statuts des factures quand elles basculent d'un état. Alors, je vais faire très simple, schématique, mais OK, on l'a reçu, c'est OK, on l'a payé partiellement, ou etc. Il y a un certain nombre de statuts, je crois qu'il y en a 4 obligatoires. Attends, il y en a 4 qui sont obligatoires dans le cadre de la réforme pour l'instant, et il y en a plus d'une vingtaine si on respecte tout le cycle qui était préconisé. Ensuite, on va sans doute refaire un webinaire en mai quand on aura diffusé tous les services packs. Donc, sans doute que vous aurez d'autres questions d'ici là. Donc, on reprévoira là sans doute encore 1h30 de présentation. Peut-être qu'on ira beaucoup plus rapidement sur certains sujets, c'est-à-dire la mise en œuvre de la solution packagée de Divalto Dokun. Voilà. Alors, il y a des questions là sur les connecteurs avec d'autres plateformes agréées. Pourquoi on n'a pas fait des connecteurs avec d'autres plateformes agréées? Tout simplement, chaque plateforme agréée a un peu sa propre interprétation des choses. Ils ont leurs propres API. Ils ne traitent pas de la même façon, même si certaines plateformes agréées ont réfléchi à des espèces de connecteurs universels. Ils sont universels sur une partie, mais pas sur l'intégralité. Donc là, pour le coup, si vous dialoguez avec une autre plateforme agréée que celle de Dokun, vous allez devoir prévoir une prestation, soit de la part de la plateforme agréée, soit à commander auprès de votre partenaire intégrateur pour connecter à cette plateforme agréée selon les spécifications et l'API qui vous seront transmises. Voilà, mais pour autant, je le redirai, sur les fonctionnalités FactureX, cas d'usage e-reporting, ça, pour les avoir sur la plateforme, il faut à tout prix avoir les deux choses, être en hybride ou SaaS et être dans une version compatible ERP que je vous ai donné, donc le 17 et plus, et surtout le dernier service pack. Installez vraiment le dernier service pack. Ce n'est pas parce que vous étiez en 10.12 et que vous avez eu une mise à jour de mai de l'année dernière que ça va fonctionner. On a fait déjà pas mal de correctifs et d'évolutions par rapport à des choses qui ont changé. Et il y a notamment un élément que j'avais déjà dit, c'est qu'un des formats de FactureX, qu'on appelle un profil, a été abandonné, n'est plus utilisé, et manque de peau, c'est un des profils que nous, on avait commencé à paramétrer il y a quelques années, qui était un profil basique, et qui ne peut plus être utilisé dans le cadre de la réforme. Donc là, maintenant, il faut utiliser les nouveaux qui sont définis dans notre doc et qui ont été mis à jour dans le service pack. Je vais mettre fin à cette présentation, à moins que Christophe, tu avais une des questions que tu voulais que je réponde, mais je crois qu'il est en train de répondre. On va éplucher encore toutes vos questions. Il y a peut-être des cas un peu particuliers où j'ai vu, il y a eu plusieurs échanges. Je regarderai dedans, je me permettrai peut-être de envoyer un email à certains d'entre vous pour en savoir plus par rapport à vos questions. Mais vraiment, le message que vous devez retenir, c'est vous devez vous y mettre, définir votre responsable RFE et commencer la discussion avec votre partenaire intégrateur. Il reste que 140 jours d'ici le 1er septembre. Cette première étape, elle n'est pas compliquée si vous êtes une PME. Il suffit juste d'être enregistré auprès d'une PA. Et après, vous pouvez traiter tout manuellement. Si vous voulez, dans un premier temps, jusqu'à la fin de l'année, vous traitez tout manuellement. C'est justement ce que permet notre offre packagée de Divalto via Dokun. Et notamment, si vous êtes en SaaS, déjà dès maintenant, c'est
gratuit pour vous. Vous pouvez mettre à jour votre contrat pour activer cette option-là, votre contrat SaaS, et profiter de la plateforme agréée jusqu'à 10 à 20 000 factures offertes par an dans le cadre des contrats qu'on nous a donnés. Voilà. Christophe? Très bien. Le mot de la fin? Non. Le mot de la fin pour toi, peut-être, Christophe? Non, mais c'est bon, je pense qu'on a fait. J'essaie de rattraper un peu le retard, mais juste voir si je peux pas sauter des questions. Ouais, c'était difficile, notamment quand je reposais des questions, de suivre un peu les choses. Mais en tout cas, merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Comme je vous ai dit, on refera un webinaire en mai très rapidement. Au revoir. Au revoir tout le monde.